Quel supplément doit-on prendre si on fait un jeûne hydrique de longue durée? C'est la question la plus fréquemment posée par les personnes qui pratiquent le jeûne. Dans un monde parfait, la réponse à cette question serait non, mais notre environnement moderne est différent de celui de nos ancêtres. Tout d'abord, il y a une diminution de la diversité et de la qualité des sols et par conséquent une baisse de la densité nutritionnelle des aliments. La qualité et la durée du sommeil sont réduites. La sédentarité et l'absence de connexion avec la nature, la dissociation sociale, une réduction de la variété des espèces végétales consommées, une exposition accrue aux contaminants alimentaires et environnementaux, les antibiotiques, les pilules contraceptives et d'autres médicaments pris en excès, une augmentation du stress à long terme. Nous allons voir tout d'abord la définition des compléments alimentaires. Dans notre alimentation, nous faisons la distinction entre les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments garantissent la couverture des besoins énergétiques, les lipides, les glucides et les protéines. Les micronutriments jouent un rôle important dans le bon fonctionnement des métabolismes. Ils ne peuvent pas être fabriqués par le corps humain, à l'exception de la vitamine D. Les vitamines sont des composés organiques, il en existe 13 au total. Les vitamines liposolubles, qui sont les vitamines A, D, E et K, et les vitamines hydrosolubles, qui sont les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et la vitamine C. Les minéraux sont des composés non organiques. Les macroéléments tels que le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium et le chlore. Les oligoéléments tels que le fer, le zinc, le cuivre, le manganèse, l'iode, le sélénium, le molybdène, le fluor, le cobalt, le chrome, le silicium et le vanadium. La définition du micronutriment est élargie dans la pratique micronutritionnelle pour inclure les caroténoïdes et les polyphénols aux effets antioxydants ainsi que les phytostérols sont des phytoconstituants non nutritifs. Les acides gras polyinsaturés tels que les oméga 3, les acides aminés dont 9 sont essentiels, les prébiotiques et les probiotiques. Selon l'expérience d'Heber Shelton et du True North Health Center, le jeûne prolongé sans supplémentation est sans danger. Heber Shelton, naturopathe américain, est l'un des premiers partisans du jeûne exclusivement hydrique, recommande le jeûne aux désespérés de la médecine, souvent pendant plus de 2 mois, jusqu'à ce que la vraie faim revienne. En 50 ans de carrière, il a supervisé 35 000 personnes qui ne jeûnaient que de l'eau, sans aucune supplémentation. Il a dit que le corps perd ses constituants inorganiques, les minéraux, à un rythme plus lent qu'il ne perd ses constituants organiques, tels que les lipides et les glucides. Il conserve ces minéraux importants tout en rejetant les éléments acidifiants en excès. Moins une substance est perdue, plus elle est précieuse. Dans l'étude récemment publiée par le True North Health Center en Santa Rosa, en Californie, qui portait sur 768 personnes ayant jeûné entre 2 et 40 jours, seuls 2 incidents graves ayant nécessité une hospitalisation ont été enregistrés. L'équipe du True North Health Center adapte le jeûne hydrique sans aucune supplémentation. Les effets indésirables étaient fréquents, mais pour la plupart du temps sont des effets indésirables mineurs. Aucun décès n'a été signalé. Le docteur Goldhammer pense que la supplémentation peut être responsable d'une augmentation des symptômes digestifs. Mais les cas de décès documentés suivants sont suffisamment éloquents pour mériter notre attention.
Des ECG itératifs chez 13 patients obèses sans supplémentation ont révélé une diminution progressive du voltage QRS chez 7 patients. Un patient a présenté 2 arrêts cardiaques liés à des torsades de pointe. Cela peut être lié à une carence en potassium. Spencer a rapporté 2 décès liés à une fibrillation ventriculaire chez 2 patients ayant une insuffisance cardiaque et prenant des diurétiques. Il conclut que les patients souffrant d'insuffisance cardiaque ne devraient pas jeûner. Le jeûne prolongé peut également être responsable d'un déficit en vitamine B1 qui est responsable de l'encéphalopathie du Wernicke. L'auteur rapporte ici le cas d'une femme de 54 ans qui a jeûné pendant 40 jours et qui a développé une confusion pendant la période de réalimentation. L'organisme est capable de stocker 30 à 50 mg de thiamine qui s'épuise rapidement en l'absence d'un apport suffisant. Selon la quantité stockée et le niveau d'apport, ces réserves de thiamine peuvent être épuisées en 3 à 4 semaines en moyenne. L'administration parentérale de 500 mg de thiamine a permis l'amélioration de l'état de la patiente. Ce cas met en évidence les conséquences délétères du jeûne hydrique prolongé. Les personnes qui suivent ces régimes doivent être informées des risques potentiels qu'ils comportent. Quel complément alimentaire doit-on prendre pendant le jeûne prolongé? Pour répondre à cette question, il faut examiner les excrétions urinaires et éventuellement fécaux pendant le jeûne. Dans cette étude, les auteurs concluent que les vitamines hydrosolubles sont libérées par le foie pour maintenir la nutrition vitaminique et l'excrétion urinaire a diminué dès le premier jour de jeûne. La majorité des décès ont été causés par des déséquilibres ioniques pendant le jeûne ou par un manque de thiamine et de phosphore pendant la période de réalimentation. Stewart et al. Ont publié en 1973 l'étude la plus approfondie sur le jeûne dans la littérature. Ils ont rapporté le cas d'un patient de 27 ans qui a jeûné pendant 382 jours sous surveillance médicale. Les taux de glycémie ont progressivement diminué et sont restés autour de 30 mg par 100 ml au 4e mois. Vers la fin du jeûne, des valeurs inférieures à 20 mg par 100 ml ont été occasionnellement observées. Malgré l'hypoglycémie, le patient était asymptomatique, se sentait bien et était capable de marcher normalement. Au cours des premières semaines, les concentrations plasmatiques de magnésium ont diminué, puis se sont stabilisées entre 1,2 et 1,4 milliequivalents par litre. Une période temporaire d'hypercalcémie s'est produite vers la fin du jeûne. La diminution des concentrations plasmatiques de magnésium était une caractéristique constante dès le premier mois. L'excrétion du sodium, du potassium, du calcium et du phosphate inorganique était faible pendant les 100 premiers jours, mais l'excrétion de ces 4 constituants urinaires ainsi que du magnésium a commencé à augmenter par la suite. Dans cette étude de l'Afrique du Sud publiée en 1993, 33 patients avec une durée totale de jeûne allant de 6 à 33 jours, 30% d'entre eux ont développé une hyponatrémie légère, une déshydratation a été constatée chez 40% d'entre eux. Les auteurs recommandent la prise d'un quart de cuillère de thé de sodium. Jackson et al. Ont publié en 2006 un rapport de cas concernant un homme qui a jeûné pendant 44 jours tout en subissant des analyses régulières de minéraux et de vitamines dans le sang et l'urine. Ils ont montré que les pertes de minéraux dans l'urine allaient de 1,2% du contenu corporel initial, estimé pour le manganèse, à 17,3% pour le sélénium et 40,5% pour le zinc. À la fin de l'étude, les concentrations plasmatiques de zinc et de vitamine B12 étaient augmentées, celles de cuivre, de sélénium et de manganèse étaient normales.
et il y avait des preuves biochimiques de carence en thiamine, riboflavine et vitamine K. Sans l'ajout de vitamine C, le scorbut peut être diagnostiqué en 4 semaines seulement. Les manifestations cliniques de la carence en vitamine C apparaissent après 1 à 3 mois de carence absolue en acide ascorbique, lorsque la teneur totale en acide ascorbique de l'organisme est inférieure à 300 mg et que le taux d'acide ascorbique sanguin est inférieur à 2 mg par litre. Nous allons voir quels sont les compléments alimentaires à prendre pendant le jeûne. Tout d'abord pour les acides aminés à chaîne latérale ramifiée. Les étiquettes sur les flacons indiquent généralement qu'elles ne contiennent aucune calorie. Cependant, ce n'est pas vrai. Il se peut qu'elles ne contiennent pas de protéines, de glucides et de graisses, mais cela ne signifie pas qu'il est sans calories. Des études ont démontré que la consommation de ces acides aminés à chaîne latérale ramifiée provoquait une hyperinsulinémie. Pour la créatine, les données sont conservées. Certaines études controversées. Certaines études ont montré que la créatine monohydrate pouvait augmenter votre taux d'insuline, même si elle ne contient pas de calories. Ces études ont été réalisées sur des rats, tandis qu'une autre étude sur les humains a montré que 5 g de monohydrate de créatine n'affectait pas la sécrétion d'insuline. Pour les électrolytes, de faibles niveaux de sodium et de potassium entraînent une baisse d'énergie, des crampes musculaires et des étourdissements. Les électrolytes aident à maintenir des niveaux d'énergie élevés et votre corps ne l'aidera pas pendant le jeûne. Pour le magnésium, lorsque le taux de kétone augmente, le magnésium s'épuise rapidement. Un manque de magnésium peut provoquer des crampes et un étourdissement et des céphalées. Les vitamines du complexe B comprennent la riboflavine, la niacine, la biotine et la thiamine. Ils sont importants pour aider l'organisme à mieux absorber le magnésium, le potassium et d'autres nutriments. Les vitamines liposolubles A, D, E et K sont mieux absorbées lorsqu'elles sont prises avec des matières grasses. La prise de ces vitamines à jeûne ne vous fera pas nécessairement sortir de l'état de jeûne, mais elles sont simplement moins bien absorbées. La vitamine C doit être prise en cas de jeûne prolongé pour éviter le scorbut et elle est sans calories. Enfin, pour la conclusion, je recommande une supplémentation en sodium, potassium, magnésium, vitamine B complexe et vitamine C pour tout jeûne qui dépasse une semaine.